Bon, là on va passer à du lourd. Déjà, je trouve déjà en fait dans les films, là vraiment dans les tops, c'est vraiment là des films déjà qu'on n'a pas pu mettre dans les beaux, mais c'est des films en fait que vraiment on est ressorti en mode ouais, là on a vu un bon truc. Moi, la plupart, j'ai déjà vu plusieurs fois. Tu les as déjà revus? Ouais. D'accord, ok. Moi, vu qu'il y en a qui sont pas encore sortis, non. Donc, bah vas-y, tiens, commence, à toi l'honneur. Moi, j'ai mis en 10e place, j'ai mis Rocketman. Rocketman, ok. Meilleur que Bohemian Rhapsody, déjà. Bah, de ouf, mais clairement, il y Ça, a pas photo. Hein. Ça n'a rien à voir, c'est une vraie comédie musicale. Ouais. Je crois que ton tout Netflix s'est arrêté derrière. Ah merde, ça fait combien de temps? Franchement, j'espère que vous regarderez pas la télé derrière, hein, parce que Elisa va bientôt ouvrir sa chaîne. Abonnez-vous à sa chaîne, je vais mettre tout en description. Mais comme ça, je suis obligée de le faire. Grave, bah, déjà c'est une vraie comédie musicale. Ouais, tu t'ennuies à aucun moment. Non. Et puis le fait, ça j'avoue, ça joue tout. Que Taron Egerton ait repris toutes les chansons d'Elton John et c'est lui qui les chante. Par rapport à Rami Malek que j'aime beaucoup. Je trouve ça intéressant, t'apprends des trucs, tu vois. Moi, il y a plein de trucs que je connaissais pas et. Bah, Elton John c'est moins connu que Queen, ouais, c'est normal. Bah, tu passes un bon moment, t'as envie de chanter, t'as envie de danser et tout. Tu pourrais le revoir genre là demain. Ah ouais, mais ouais, bah la réal elle est trop bien. Enfin. En fait, le film, je me suis vraiment pas concentré sur la réal par contre. Bah, moi je trouve que les plans, genre les costumes, le décor. Ouais. Tout est bien. Et genre, il y a 2-3 transitions qui étaient grave cool, que j'ai trouvé super intéressantes, mais en fait j'étais tellement à fond dedans que j'ai même pas regardé la réal. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre votre top de votre année 2019, votre top, votre flop, les beaux aussi. Moi j'ai mis Once Upon a Time en top, parce que c'est vraiment le film déjà que j'attendais le plus, je pense, en 2019, enfin surtout vers le mois d'août. C'est parce que je l'attendais beaucoup que j'étais déçue. Je peux comprendre de ouf. Après. Moi j'ai été déçue des images qu'on a vues et qui étaient très peu présentes dans le film, tu vois. Ouais, et ben c'est présent dans la version longue si tu veux ça. Tu pars de la scène où DiCaprio il danse comme ça, elle est dans la version longue. Elle est géniale en plus cette scène. Ok. Et en fait, bah, moi j'aime beaucoup en plus tout ce qui s'était passé dans les années 60, tout ce qui a eu autour de Sharon Tate et tout. J'avais pas mal suivi les affaires avec Charles Manson. Donc bah, on va dire que j'avoue, quand t'as le contexte du film, en fait, ça fait une espèce de. T'as du suspense. T'as une tension pendant 2 heures où tu dis est-ce qu'il va le faire, et quand tu vois la scène arriver, tu te dis ok. Il a voulu un peu raconter en fait sa propre histoire. Et c'est ça que j'ai trouvé super cool en fait. Il te prend pas par la main en mode bon bah alors je vais t'expliquer, alors il y a eu ça, c'est en mode bon bah tiens il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et bon bah les 20 dernières minutes bah c'est du Tarantino tout craché. Mais en fait les 20 dernières minutes vraiment dans la salle, on sentait qu'il y avait une espèce de libération. Ouais c'est ça. Enfin vraiment les 20 dernières minutes en mode mais vas-y tu vois, là Brad Pitt ça faisait longtemps. J'ai bien aimé les deux moi. Ouais mais DiCaprio en fait bah j'ai trouvé un peu en dessous. Il est énorme je trouve dedans. Enfin Brad Pitt qui est beaucoup plus en mode nonchalant et tout tranquille. Moi j'ai trouvé ça trop cool. En plus la BO, juste pour rien. La BO est trop cool. La BO est bien. La BO est vraiment cool. Moi je pense que tu l'as pas vu, c'est celle que vous croyez. Non j'ai pas vu. En gros c'est une femme qui a genre la 40-50aine, qui se tape un peu la crise de la cinquantaine et qui va sur les réseaux et qui va essayer de pécho un gars plus jeune en se faisant passer pour une autre personne. Ok. Voilà. Et il se passe plein de trucs, il y a un twist à la fin et tout, c'est trop bien. Ok. Et j'ai pleuré devant. Et il y a François Civil dedans. Ah bah c'est pour ça. Oui mais pas que. On va mettre une table de François Civil pendant toute la vidéo là. Non arrête. Non arrête. Là. J'ai mis le Joker. Bon en fait malheureusement avec toute la pub qu'il y a eu autour et la promo, bah moi c'est vrai que ça me casse un peu les pieds le Joker. Bah maintenant j'en ai marre ouais. Maintenant j'en ai trop marre. Le film quand je l'ai vu il est trop cool. Parce qu'on parle que de ce Joker là alors qu'il y en a plein d'autres différents et du coup ça pollue un peu. Ouais et puis ça va faire en fait l'effet Stranger. Là tout le monde va se concentrer sur Joaquin Phoenix en mode ah il est trop bien, mais le mec a eu une carrière un peu avant. Il a même une grosse carrière avant quoi. Joaquin Phoenix depuis les années 80 il tourne et les gens s'en souviennent pas ou alors ils se sont jamais intéressés. Bah le Joker ça serait quand même de la mauvaise foi de dire que le film il est pas bon. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont pas aimé la première partie, mais je trouvais la première partie elle est géniale justement, surtout avant qu'il devienne vraiment le Joker qui est le twist. Ouais je suis d'accord. Le début est vraiment bien, la fin est cool aussi. Ok. Et il y a des scènes quand même marquantes, ouais, je me souviens même puis des années après. Là on peut reparler de la musique, mais la musique elle est vraiment cool. Tout le long la musique est, cool. Très l'image, genre les couleurs elles sont trop belles, les costumes sont vraiment bien. Pourtant c'est le mec qui a fait tout est bien travaillé. C'est ça que je me dis, c'est le mec qui a fait. Mais ça veut rien dire. Ouais je sais, mais c'est peut-être son chef d'écho. Ceux qui ne l'ont pas vu et que si par bonheur vous n'avez pas eu toute la pub et tout, bah allez le voir parce que vous avez passé un très très bon moment. Regardez-le en VO. Et ben la VF. Non, t'as regardé en VF? J'ai fait les deux. C'est le même rire? Et ben en fait non, parce qu'en fait justement c'est le comédien de doublage qui justement là a fait un rire et il a vraiment fait un taf de malade dessus. Ok. En plus c'est le comédien de doublage qui fait la voix de Jason Statham, que je ne savais pas. Ok. Et ce mec là est incroyable.
Mais en VO, bien sûr, en VO, mais en VF, pour ceux vraiment que la VO n'est pas, ça passe aussi. À toi. Moi, c'est Mon Inconnu, Je l'ai pas vu non plus. avec toujours François Civil. Toujours le fameux. Très très bon film. C'est un peu une comédie romantique sans avoir tous les clichés de la comédie romantique. Tu vois, ça réinvente le genre. Et c'est vraiment bien. Genre la bande son aussi, elle est vraiment cool. Tu sais, t'as un peu un thème tout le long qui revient de temps en temps et c'est vraiment bien. T'as pleuré? Bah, pour une fois, oui. Ah oui. De toute façon, dès qu'il y a François Civil, tu pleures. Non, pas forcément. C'est vraiment un film à voir que je conseille à mes potes. Plus peut-être les meufs, je sais pas. Ok. Ouais. Je note quand même. Je sais pas si tu l'as vu celui-là, mais bienvenue à Marwen. Celui-là il est sorti en janvier 2019. Il est resté quoi, genre 3 semaines à l'affiche. Ouais. Il n'a pas marché du tout. Mais ce film-là, il est vraiment vraiment cool. En gros, c'est un mec qui est joué par Steve Carell et qui a un accident. Et en fait, pour un peu se soigner, en fait, il a un espèce de petit village miniature. Il crée des miniatures dans son village. Et en fait, il crée des histoires autour de ça. Ok. Et donc en fait, t'as son imaginaire, donc lui qui s'imagine dans ses aventures avec, en tant que petite figurine, et avec la réalité où justement lui il a vraiment une vie de merde et tout ça. Et c'est vraiment cool. Ok. C'est par le réal de Forrest Gump, Roger Rabbit, Retour vers le futur et tout. Ok. Visuellement il est magnifique. En vrai le film je pense que ça te plairait, le ballet il est sorti en Blu-ray, je pense que tu peux le trouver. Pourquoi je me retourne vers la télé? Je sais pas. Je pense que tu peux le trouver assez facilement et non il est vraiment vraiment cool. Moi j'ai mis Le Chant du Loup. Et après, il n'y a plus de François Civil, je prends. Et ben le Chant du Loup, je mets au même niveau que toi. Là. Moi, je te rejoins sur là, c'était une grosse claque. À voir en salle, surtout. Bah trop tard. Pour, Ils peuvent plus le voir en salle. mais si, parce qu'en 2019, en 2020, ils vont des fois refaire un peu le. Ah ouais. Certains films, ils vont Ok. les diffuser en salle, mais au pire, achetez-vous un home cinéma avec des grosses basses. Ouais. Et non, franchement, c'est pas un film qu'il faut voir sur son portable comme ça. Et qui regarde des films sur son portable? Beaucoup de gens. D'accord. non, beaucoup de gens regardent sur leur portable. Ok. J'en ai vu plein qui regardaient Irishman sur leur portable, je trouvais ça un peu honteux d'ailleurs. Bah parce que le cinéma c'est cher, parce qu'ils ont la flemme, et puis parce qu'en fait quand tu regardes sur ton portable tu peux mettre pause, tu peux aller aux toilettes et tout. Tu peux même aller aux toilettes avec ton portable. Je ne pas faire au cinéma. Dans une ambiance, ça se passe dans le futur un peu quand même, le Chant du Loup. Dans un futur assez proche. C'est un futur assez proche où il y aurait une espèce de guerre avec, mais contre la France. spoil pas. Il y a un autre pays. Et un autre pays qu'on ne sait pas, je crois. Les acteurs sont très très bons. Omar Sy, que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu dans C'est un vrai. bon rôle. Si Chocolat était très bien. Si, Chocolat était cool. Chocolat était très Et cool. depuis, Mathieu Kassovitz, ça faisait plaisir de le revoir à l'avant. Bon, François Civil, maintenant je pense que le mec il est lancé quoi. Enfin, Bah j'espère. tu l'as vu Made in France? Non. Où il joue peut-être. un terroriste. Non. Moi, c'est le premier film que j'ai vu de lui où je me suis dit, ok, le Ça mec, date, non? 2015. Il y en a plein qui l'ont mis dans leur top. Hein. Ouais. Bah, J'étais parce que- surprise. Non, parce que Bah c'est un bon film, mais je sais pas. Bah, parce que je pense qu'il y en a plein qui s'attendaient vraiment pas à voir un film français, surtout français de cette acabit-là. Donc ouais. T'as mis quoi aussi? Moi j'ai mis Rocketman. Il m'a transporté, j'adore la prestation de Taron Egerton, j'adore l'histoire d'Elton John, parce qu'on en a dit pas mal sur Rocketman et en vrai, j'ai passé un très bon moment. En 6, j'ai mis Irishman. Parce que j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça peut-être un peu trop long. Et j'ai bien aimé aussi la fin, tu vois. Jusqu'au bout, c'était bien. Et t'as trouvé ça long ou pas? Un peu. Peut-être à la moitié, un peu. Parce qu'en vrai, tout le monde dit ouais j'ai trouvé ça long. Enfin d'après ce que j'ai vu pour l'instant dans les 2 heures que j'ai vu, je me suis pas ennuyé du tout. Quoi. En fait c'est comme genre Les Affranchis ou le Loup de Wall Street qui fait 3 heures. Et Ouais, ça passe super vite. Et ça passe super vite. Mais voilà, je peux pas non plus trop m'avancer dessus vu que je n'ai pas vu tout le film. Et pourtant Scorsese, son dernier film, j'avais pas trop aimé, c'était Silence, je sais pas si tu l'as vu. Non. C'était avec des prêtres tibétains, avec Adam Driver et Andrew Garfield. Sérieux? Et je me suis fait yesh. Et ce film là dure 3 heures et là je me suis vraiment fait yesh. D'accord. Mais donc voilà. Donc je verrai pas. Bon, si tu peux le voir, il faut voir des films chiants en fait, à ce qui paraît. En 5, j'ai mis le Joker. Green Book. Bah, le Joker, bon, on en a parlé tout à l'heure, donc je pense qu'on a à peu près tout dit. Mais Green Book, parce que pareil, c'est le film que je m'attendais pas du tout à aimer en fait, et je crois que je l'ai vu juste après sa nomination, qu'il ait gagné les Oscars. Et en plus, une petite anecdote, là où je t'ai fait, il y avait Viggo Mortensen qui était venu présenter le film. Ok. Et en fait, je suis sorti de la salle, en fait, je l'ai tombé nez à nez avec Tu lui. lui as parlé? Bah non, j'étais en mode. Enfin, j'ai reconnu, mais ouais, j'ai grave kiffé. Enfin, l'histoire, elle est super intéressante parce que je crois que ça adapté en plus d'un bouquin. Oui. Il aurait dû mériter le meilleur acteur, je trouve, Viggo Mortensen dedans. Par rapport à Rami Malek, je trouve que c'est un peu
folle. Ouais. Rhapsody. Après, ça a la malédiction de tous les films qui gagnent les Oscars, maintenant tout le monde s'en fout. T'as mis qui en 4? Couteau tiré. Et là, c'est un peu un film à la Agatha Christie. Enfin, c'est clairement un film inspiré des meurtres d'Agatha Christie où en gros, bah, t'as un écrivain qui a retrouvé mort et c'est Daniel Craig qui enquête. Y'a qui comme acteur dedans? T'en as trop. T'as Daniel Craig, t'as Michael Shannon, t'as Jamie Lee Curtis. T'as la T'as meuf de Chris sortie. Evans ou pas? Il y a Chris Evans. Putain, je voulais le voir, je l'ai pas vu. Il y a la meuf de sortie Reason Why, je Ah, crois. il paraît qu'il est trop bien. Et il est vraiment cool. Mais je sais pas, il est plus au cinéma là. Là, il est encore, je crois. Il est sorti en décembre, donc si, il est encore, je J'ai pense. regardé à Gomo, il était cool. C'est une enquête où t'es pris dedans tout de suite en fait. Il Puis est Daniel normal, Craig il est qui cool. joue un espèce d'enquêteur français, enfin avec un accent français dégueulasse. On sait pas du Tu tout. l'as vu en VO? J'ai vu en VO. Ah. Et c'est super drôle. Bah, visuellement il est joli. La réal est très cool. Bah, les acteurs t'en as trop. Donc je te dis, je peux me Mais c'est les pas, ça fait pas trop comédie française où t'as que des acteurs connus et que c'est redondant à force. Non, 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 du parce tout. que c'est. En fait, tu dis, ok, le mec il s'est fait plaisir parce qu'il a mis beaucoup d'acteurs, je pense, qui kiffaient. Ouais. Mais c'est surtout, bah, c'est des acteurs, t'as pas l'habitude de voir jouer ensemble. Enfin, je veux dire, voir Jamie Lee Curtis et Ouais. Chris Evans. Et Ouais. Chris Evans, clairement, ce mec, c'est une source de mèmes dans le film. Toutes ces réactions et tout machin, c'est devenu des gifs sur Twitter. Hein. Ok, moi j'ai mis Klaus. Je l'ai pas vu. Mais non! Je l'ai pas vu. Mais c'était la période de Noël et tu l'as pas vu. Eh non, je l'ai raté. Bah, très bon film Netflix. C'est un film d'animation. D'ailleurs, il y a plein de vidéos, j'ai vu sur Facebook et tout, de comment il a été créé. Ouais. Et franchement, tu te prends une claque quoi. En fait, ça te dit, en gros, t'as toutes les traditions, tu vois, avec le Père Noël, mais ça te l'explique Ok. d'une certaine façon, tu vois. Et c'est vraiment bien amené et puis tu passes un bon moment, tu vois. Et s'il y a des musiques super drôles, franchement, la bande-son c'est cool. D'accord. Et ouais. C'est vrai qu'on a pas eu. Enfin, c'est vrai que j'ai pas de film d'animation dans mon top. Je suis un peu déçu. On en est au Top 3. 3. Top 3. Ok. Avengers Endgame. En vrai, Endgame aurait pu finir dans en fait n'importe quelle place de la saga parce que bah, Endgame c'est vraiment la conclusion de 10 ans de Marvel. Et en fait, ça a été une des meilleures séances que j'ai fait en 2019. Je sais pas toi. Un mode ouf. Hein. Et clairement, les gens dans la salle, enfin, il y avait vraiment ce truc en mode, les gens, c'est des fans, ils sont là et ils sont chauds. Et clairement, J'étais à bout, moi, tout le long, ouais. j'étais tendue. et clairement, oui, t'es à fond. Oui, c'est sûr que si tu regardes le film, là maintenant, tu vas dire. Ah, non, non, clairement pas. Moi, ça me le refait encore. Hein. Oui, mais parce que. Je ressens les mêmes émotions que j'ai senties quand j'étais au cinéma. Parce que le film, voilà, t'apprécies, mais si par exemple quelqu'un n'a pas vu Endgame, enfin, qui a pas eu la hype Marvel pendant 10 ans. Non, mais il s'en fout, lui, il est pas dans le truc, tu vois. Vraiment, Endgame, c'est pour tous ceux qui ont C'est vu ça. les Marvel, qui ont suivi, qui ont regardé les comics, tout ça. Enfin, C'est surtout ouais, les 10 ans du MCU, et clairement, la fin, mes voisins à côté de moi, ils étaient en pleurs. non, mais moi, j'ai pleuré. La Avec fin, mes c'est- potes, on a pleuré, hein. Mais vraiment. Que ça soit triste ou pas, c'est vrai qu'en fait, bah, c'est Mais la c'est- fin, c'est la fin d'une. Bah, en mais fait, même ça, c'est la ça- fin d'une ère, et c'est pour ça que là, ce que je me dis, c'est que, bah, en fait, Marvel, maintenant, je m'en fous. Mais en Tout fait, ce qui ils peut ont sortir. tellement bien écrit leurs personnages jusqu'à la fin. Et même les plans, enfin, c'est tout ce qu'on voulait voir, en fait. Ouais, Même des trucs qu'on pensait même pas réalisables, au final, ils l'ont fait quand même. bah, c'est vrai qu'en fait, c'est quand tu revois certains personnages que t'avais pas vu, enfin, que t'avais pas eu depuis Infinity War ou même un peu avant, tu les revois, t'es content en fait. Ouais, en fait, ce film, c'est un gros cadeau pour les fans. Et c'était une des meilleures séances que j'ai faites, bah, parce que, bah, comme on disait, ouais, le MCU, ça va faire 10 ans, en fait, on a grandi avec. Donc, c'est l'adolescence. Ouais. Donc, on a commencé, ouais, j'étais au lycée. Et quand tu vois ça, bah là, à 24-25 ans, tu te dis, ouais. En fait, ça fait comme pour Harry Potter, sauf qu'Harry Potter, j'étais un peu plus jeune. Moi, j'ai mis Mariage Story sur Netflix. Tu l'as pas vu, j'imagine. Bah. Parce que tous ceux de Netflix, tu les as pas vus. Ah non, en fait, je regarde très peu de trucs sur Netflix. Parce que pas le temps. Mais il y a des bons trucs quand même Et je sur sais que- Netflix. Hein. Et je sais, parce que Mariage Story, en plus, j'en Bah, entends parler tu tout vois le la temps. vidéo avec la scène où t'as le script en Oui, bas qui défile. Mais et, en vrai, cette scène-là, enfin, on va pas non plus trop en parler, mais ouais, je trouve elle est non, déchirante, cette scène. elle est vraiment cool. Je pense cette scène-là, mais tu vois, t'en as plein qui disent oh là là, ils savent trop bien jouer, mais t'es en mode, bah en fait, comme dans chaque film, enfin, je veux dire, tu prends n'importe quel film, tu prends un script. Oui, mais là, quand même, leur prestation, tu peux pas dire Ah que. oui, non, mais c'est surtout en fait, c'est par rapport, genre, ils ont vraiment comparé cette scène-là en mode ah bah en fait, pour faire un film, faut faire un script, tu vois. Enfin, j'ai vraiment trouvé ça Ouais, un mais peu. après, ça, c'est les gens qui s'y intéressent pas trop, tu vois. Je pense, tu vois, t'aurais mis la scène du Joker avec un script, ça aurait été exact, enfin, Non. avec les mêmes critiques, t'es en mode ah regardez, Joaquin Phoenix, il joue trop bien. Et le film, je le verrai. C'est prévu Il faut que que tu le vois. Hein. c'est prévu que je le vois. Moi en top 2, j'ai mis Les Misérables. Je l'ai pas vu, il paraît qu'il est trop Alors, bien. Les Misérables, c'est J'en ai pas entendu parler. À part dans les tops, là, en vidéo. bah pourtant en fait c'est ça qui Il est sorti quand? Il est sorti là au mois de novembre. D'habitude tu vois je m'en fous des films primés parce que ça veut rien dire. Pas parce que Ouais. tu primes un film que le film est bien. C'est un film en gros sur c'est un mec qui rejoint la BAC en banlieue dans le 9-4 Ouais. et bah il découvre bah, la vie en banlieue donc en tant que flic et il découvre aussi bah, ceux qui y habitent.
Ok. Il essaye justement de résoudre pas mal d'affaires autour. En fait, j'ai pas ressenti un truc comme ça, parce que des films sur les banlieues, t'en as beaucoup, et c'est des films clichés, dans beaucoup ce qu'ils proposent. En plus, des films français. Forcément, ça... En vrai, je dis pas que je le mets au même niveau que La Haine, mais pas loin. Et il est pas dans le pathos en mode oui, regardez les flics ils sont méchants et les mecs de cité sont gentils, c'est vraiment non, les flics c'est pas des enfoirés, il y a des gens mais cool. ça représente ce qui se dit dans l'actualité en ce moment aussi. Eh ben oui et non, parce que dans l'actualité. Oui, mais tu sais oui, dans l'actualité, on va pas faire de l'actualité, mais dans l'actualité ils vont dire. Ils vont soit se concentrer sur une partie ou une autre, ils vont pas mettre les deux, tu vois. En tout cas, le film, c'est ce mec-là, il avait déjà de toute façon tourné pas mal de documentaires dans le 9.3, 9.4. Ouais. Donc en fait, ça se voit que le mec, il sait manier une caméra et il sait raconter des histoires et des personnages. Ensuite, toi. Moi, j'ai mis Endgame. De toute façon, on en a déjà parlé, je vais pas le redire. Ouais. Mais est-ce que en vrai, si par exemple, tu prends juste Endgame comme ça, est-ce que tu le mets en top 2 ? Juste Endgame comme ça. De base, je l'aurais mis en top 1. Bon, je crois qu'en top 1, je pense. Parce que je l'ai vu 2 fois, je crois, 2 ou 3 fois. Ouais. Et j'ai pleuré à chaque fois comme jamais. Je pense Endgame, vraiment en tant que film tout seul, tu vois, je le trouve pas forcément ouf. Tu vois, Infinity War. Infinity War, c'est la suite. Oui, mais tu vois, je trouve Infinity War est vraiment meilleur sur plein de points par rapport à Endgame. Je crois que c'est mon préféré de tous les. Infinity War, si on devait faire un classement Marvel, je mets Infinity War haut. J'ai passé un super moment et à chaque fois que je le vois, c'est toujours la même chose, tu vois. Donc, Endgame, c'était une des plus grosses attentes de 2019. Après, c'était un des plus gros succès, je pense, de tout Marvel. Je crois qu'on a le même premier. Je crois qu'on a le même premier. Je pense. Ça commence par un P. Ouais, c'est un film encore qui a été primé à Cannes. Ouais. Ça se passe dans une maison. Oui. Parce que là, par contre, je suis entièrement d'accord et là, t'as le droit de me frapper si je raconte l'histoire. D'accord. Parce qu'il faut pas que vous sachiez ce qui se passe dans le film. Bon, enfin bref, le film c'est Parasite. Parasite parce que une des plus grosses claques de 2019. Ah ouais, clairement. En fait, il n'y a rien à redire sur Parasite. Tout est bien, du début à la fin, tout est bien écrit. Les acteurs, ils sont tous bons. Et là, je pense à vraiment prouver à des gens que si tu leur proposes des films coréens, ils vont dire ouais, non, j'ai pas envie de regarder. Mais ce qui est bien avec Parasite aussi, c'est que justement, t'as plus ce cliché-là. Vu que c'est pas français ou américain, je regarde pas. Après, oui, mais après, genre, tu vois, je sais pas si t'as vu Dernier Train pour Busan. Non. Qui est très cool. Question Netflix d'ailleurs. C'est en gros, c'est une invasion de zombies, mais en Corée. C'est un père de famille en gros qui est dans un train et dans ce train il y a une invasion de zombies. Donc le train peut pas s'arrêter. Donc comment tu fais? T'as une tension, oui, c'est un peu un huis clos mais dans un train. Et c'est vraiment cool. En vrai, il y aurait trop de trucs à dire. On pourrait faire une vidéo de 1 heure sur Parasite. T'avais vu la bande annonce et tu t'attendais à rien en fait en voyant le film, je pense. J'avais un peu compris le truc, tu vois. Ok. Et j'étais pas déçue en fait, je m'attendais à rien et j'étais surprise, tu vois. Parce que même les transitions, tout est travaillé, les plans, les transitions, genre le décor, enfin tout est utile. Toutes les informations que tu as dans le film, elles resservent à un moment ou à un autre, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est cool. Non, mais puis même, c'est une bonne critique de la société aussi. Mais tu vois, même en fait, l'affiche, après, quand j'ai vu le film, j'ai regardé l'affiche, je me suis dit, l'affiche, elle fait un peu film d'horreur, je trouve. Oui, et c'est vrai que, en fait, Parasite, j'ai vu super tard. Enfin, vraiment, quand la hype était passée, tout le monde m'a dit, ouais, faut aller le voir et tout. C'est the coup de cœur de 2019. En tout cas, sur tout ce qu'on a pu voir. Tu l'as revu? Je l'ai pas revu, mais je l'ai vu 2 fois au cinéma. C'est un film que tu as envie de revoir plein de fois. Ouais, et surtout de le faire découvrir à des gens. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le film où tu te dis, mais regarde Regarde-le, tu dois le voir. Au lieu de regarder des autres films, regarde ça. Ouais. Bon voilà, ce top flop est beau et fini. N'hésitez pas vous dans les commentaires à mettre votre top 2019, votre flop 2019 ou votre beau. Peut-être que je ferai une vidéo, je sais pas encore, sur les films de la décennie. Vraiment que j'ai grave kiffé mais ça serait beaucoup trop long. Comme ça je sais pas. Dites dans les commentaires si ça vous intéresse aussi. Elisa, t'as un petit mot à dire? Non, merci. Et allez au cinéma aussi. Important. C'est cher le cinéma. Et allez voir en VO. A plus.